Hello les créatifs, alors aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur mon processus créatif pour faire un vision board qui est en fait un tableau de visualisation, un tableau créatif. Donc ici je le fais dans mon Bullart, mais logiquement on le fait sur un document, donc sur des feuilles cartonnées ou sur un tableau en liège que l'on affiche pour pouvoir le voir le plus souvent possible. Donc on doit sélectionner des images en rapport avec le thème de notre vision board. Alors ici ce vision board répond à un challenge sur le groupe Facebook Neja Zeugme Créativité. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Et donc le thème est la rentrée. Donc il y a quelques questions à se poser avant de faire son vision board. Et puis ensuite on sélectionne les images en rapport avec les réponses à ces questions. Moi je prends généralement à peu près une dizaine de magazines pour faire mon choix. Souvent malheureusement j'ai pas toutes les photos qui me faudrait, donc dans ces cas-là on peut soit aller dans sa banque, ce que je fais moi dans ma banque d'images que j'ai, puisqu'à chaque fois que j'ai une revue, un magazine, un dépliant, je découpe les photos qui me plaisent et je les mets de côté dans un classeur qu'on verra tout à l'heure dans la vidéo, ou alors aller directement sur internet et puis chercher l'image qu'il nous faut. Par exemple dans ce vision board là, je vais avoir besoin d'une horloge, une pendule, et donc comme j'en trouvais pas dans les magazines ou dans ma banque d'images, eh bien, j'ai été directement le chercher sur internet et je l'ai imprimé. Donc je vais vous laisser pour le moment regarder comment je sélectionne mes images. En fait c'est vraiment très privé et très introspectif cet exercice, puisqu'il faut que les images nous interpellent, nous dégagent des émotions pour qu'on les choisisse. Il faut vraiment qu'on soit interpellé par l'image. Donc je vous laisse quelques instants, le temps que je finisse de sélectionner mes images. Next thing I knew, her spirit called. She took shelter in my womb, and I felt her tiny feet kick me from the inside. And when I looked into her dark eyes, she couldn't help but cry, oh, I don't live there anymore. Donc une fois que les images vont avoir été toutes sélectionnées, imprimées. Enfin ici ça va pas être le cas tout de suite puisqu'il va m'en manquer. On les découpe. Moi souvent je les détourne même. Je prends vraiment l'objet ou le sujet qui m'intéresse, donc je le détourne. Et puis je refais une sélection dans la sélection, c'est-à-dire puisqu'il faut vraiment que les images m'interpellent sur le sujet, je refais encore une petite sélection, parce que souvent j'en ai pris qui en fait au moment du collage me parlent moins et ça vibre moins en moi, donc je refais une autre sélection. Et puis ensuite eh bien, il va juste falloir les coller sur le support. Moi j'utilise aussi ce qu'on peut voir à l'écran là, les espèces de fleurs. J'utilise aussi des patterns, donc c'est des motifs répétitifs. Souvent moi je les prends en noir et blanc pour lier les images entre elles quand il y a des espaces entre les images, pour pas qu'il y ait du blanc, pour que ça recouvre bien toute la surface et qu'il n'y ait pas des images qui se retrouvent complètement masquées, parce qu'on est obligé de les mettre les unes par-dessus les autres, mais donc on voit pas bien. Donc je préfère les espacer un petit peu et donc compléter par des images de fond, des patterns. Là c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est donc mon classeur où je range toutes mes images découpées des magazines.
Je les range par catégorie, hein, donc il y a une catégorie personnage, grand format, personnage petit format, paysage, nature, l'eau, la montagne, les plantes, voilà, donc les bâtiments, les intérieurs, l'extérieur, enfin bon, c'est rangé vraiment par catégorie pour pouvoir, lorsque je fais des collages et que je cherche une image, m'y retrouver plus facilement. Et puis bien sûr, une fois que j'ai trié mes images et qu'il y en a certaines que je ne veux pas, et bien je les range dans mes petites pochettes. Alors, donc ensuite, ben c'est ça, c'est la mise en page. Donc ça, où va aller l'image? Ben, en fait, il faut essayer plusieurs positions jusqu'à temps qu'il y en ait une qui vous convienne. Alors, je vais vous donner 2 petites astuces quand on a terminé de faire sa mise en page comme ça à l'essai, avant d'avoir collé, bien sûr. Avant de coller, on prend une photo. Comme ça évite que quand on colle, on sache plus trop où ça allait et que cette mise en page là nous convienne moins que la première à laquelle on avait réfléchi. Donc une petite photo juste avant le collage. Et puis quand on colle pas toute l'image entière, on colle que le milieu pour pouvoir facilement glisser les images au-dessous quand on en a à glisser en dessous. Sinon, si on colle toute l'image, on se retrouve un petit peu embêté quand il faut glisser une image dessous. Donc c'est mieux de coller que le milieu, puis une fois que tout est collé et mis en place, ben là on peut terminer. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée et j'espère que ça vous en aura montré un peu plus sur mon processus créatif pour le vision board, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.